Les Vierges, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire un point sur les tendances qui s'en viennent vers vous, la tendance énergétique du printemps 2025, là, des trois mois qui s'amorcent bien puisqu'on est déjà début avril, voir un petit peu comment vous allez vibrer. Il y a vraiment très belles énergies dans votre jeu, là, les Vierges, je vois ça. On a donc des coupes bâtons, des épées, deux arcanes majeures, des coupes, des deniers, des épées, un bâton. Bon, c'est relativement équilibré. On sent que sur ce trimestre, sur la tendance qui va se dégager de ces 3 premiers mois, ça va être de sortir les nœuds, tous les nœuds que vous avez dans la tête. Ça va être de vous entourer un maximum, de vous entourer de votre famille, de votre partenaire, de gens sur lesquels vous pouvez compter, de distribuer de l'amour, de le partager, de vivre ça. Vous allez avoir besoin de vivre sur ce trimestre 2025, ce deuxième trimestre. Vous allez avoir besoin de vous entourer de cette chaleur humaine. Donc je vous dis, que ce soit des amis, votre famille, votre partenaire, de célébrer ça, de profiter de vos enfants, de vos petits-enfants, de tous ces moments-là, parce qu'il y a à l'intérieur de vous des préoccupations, des zones d'inquiétude. Mais vous êtes aussi de grands anxieux à vous faire quand même pas mal de nœuds dans la tête. Je pense surtout pour le bonheur des gens qui vous aiment. Il y a vraiment de cela aussi. Vous avez un côté très protecteur, vous, les Vierges. Donc vraiment, ce qui compte pour vous, c'est vraiment de mettre à l'abri les gens que vous aimez, c'est de profiter de moments chaleureux avec votre entourage. Donc, vous avez vraiment un grand besoin, et je pense que ça va être au cœur de ce trimestre, c'est de vous sortir des préoccupations et de ne pas vous en faire d'autres. On sent que vous réfléchissez, que vous, à l'intérieur de vous-même, vous cherchez tout un tas vous allez explorer beaucoup de choses, toute une sphère, si vous voulez, mentale, qui est très suractivée, qui est très sollicitée pour répondre à des préoccupations. Vous n'en faites plus le tour. Ce 9 d'épée nous montre que tout cela vous prend la tête. Donc, qu'est-ce qui vous prend la tête? Qu'est-ce qui vous met dans cet état de réflexion intense au point de ne plus savoir vraiment comment vous éclipser, comment vous dégagez le cerveau de ces préoccupations mentales. On sent qu'il y a peut-être une zone à l'intérieur de vous qui reste secrète, qui n'est pas visible, si vous voulez. Vous ne montrez pas ça à votre entourage, vraiment à votre conjoint, à vos amis, à votre famille, à vos enfants, à vos collègues de travail. Vous ne montrez pas qu'il y a à l'intérieur de vous une situation qui vous préoccupe ou des situations qui vous préoccupent. Et vous allez déployer des trésors de relationnels, de moments d'entente, de satisfaction pour pouvoir vous sortir de cela et pour pouvoir finalement baigner dans la chaleur de l'amour des gens qui vous entourent. On sent voilà que ça reste secret. Vous voyez, le 9 d'épée et la lune ici nous montrent qu'il y a des situations qui vous préoccupent encore, qui vous minent encore. Est-ce que c'est par rapport à vos enfants? Pour certains, ça nous renverra à un schéma familial, peut-être qu'il y a des situations qui sont un peu préoccupantes avec les enfants ou vraiment des membres de la famille, mais néanmoins, vous allez profiter de tous les instants possibles pour vivre des moments intenses et chaleureux. Alors, on sent sur un domaine peut-être professionnel, sur un domaine pragmatique de votre vie, carrière, professionnelle, ambition professionnelle, ou le domaine de vie matérielle de tous les jours, généralement les deux sont liés, bien on sent qu'il y a une victoire, il y a un moment à célébrer, il y a des moments chaleureux. Est-ce que vous avez travaillé sur un projet en collaboration
collaboration en équipe? Est-ce que vous avez réussi à intégrer une équipe de collaborateurs, de collègues plutôt sympa, un partenariat qui se fait? On sent qu'il y a un moment de réjouissance, quelque chose sur quoi vous avez peut-être travaillé depuis un moment ou qui a nécessité la collaboration de plusieurs personnes et qui vient se célébrer, qui se solde par une satisfaction, une plénitude. On sent que vous en récoltez les fruits. Pour des gens qui sont à leur compte, par exemple, vous récoltez vraiment le fruit de ce travail, de cette collaboration, de cet échange, ce partenariat que vous avez mis en place. Alors, il se peut aussi que ce soit un travail qui s'est fait avec des gens de la famille, précisément, avec des gens que l'on connaît depuis un moment. Ce 6 de coupe nous montre que il y a eu on a donné, on a reçu. Voyez, ça s'est fait dans l'échange. Peut-être que vraiment, voilà, on vous a permis aussi on vous a permis, on vous a soutenu. D'aller au bout de votre rêve, d'aller au bout de vos ambitions professionnelles. Il y a quelque chose qui se célèbre au niveau professionnel. Il y a la retombée de vos efforts, la retombée de ce partenariat, de cette collaboration. C'est tout à fait possible qu'il s'agisse de cela. Pour certains autres, eh bien, ça va être des projets de cœur qu'on a menés et qui ramènent la pleine satisfaction, qui peuvent ramener aussi rémunération. Ça peut être aussi un aspect financier. Vous êtes dans cette abondance financière, vous recevez une somme d'argent. C'est un contrat qui arrive enfin à sa fin, qui arrive au bout au terme au terme de ce contrat, quoi. Si vous voulez, vous obtenez vraiment les gains, voilà, les gains de ce que vous avez mené précédemment. Excusez-moi, j'ai un petit peu bafouillé. Toujours est-il que sur le plan professionnel, d'action de vie, de projet de vie, de ce que vous menez au quotidien, vous avez vraiment quelque chose à fêter, quelque chose qui vous mette le cœur en joie et qui vous est très profitable et qui est sans doute le résultat, vraiment le résultat d'un travail d'équipe ou d'un soutien familial vis-à-vis de vos activités. Donc vraiment un très beau trimestre à ce niveau-là, chère Vierge, pour vous. Sur le domaine, relationnel, sentimental, voilà, je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure en préambule, on sent des préoccupations dont vous voulez sortir. Peut-être que vous allez sortir par la petite porte. Peut-être que vous allez faire un pas de côté, vous esquisser. Peut-être que vous allez vraiment, laisser tomber parce qu'on vous sent peut-être pris sur plusieurs feux, plusieurs situations à essayer de démêler tout cela et que ça n'est pas vraiment très très clair. Je pense que peut-être que dans votre entourage, tout le monde n'est pas très clair avec vous non plus. C'est fort possible. Cet aspect-là de votre vie, chers amis vierges, va vous donner quand même quelques préoccupations. Dans le domaine relationnel, donc couple, conjoint, famille, enfant, vous voyez, vous allez être dans une période quand même qui va nécessiter qui va faire énormément appel à vos facultés d'analyse, à vos facultés de réflexion. Je dirais que c'est peut-être pas utile de vous faire plus de nœuds que nécessaire dans la tête. Vous trouverez une porte de sortie, quoi qu'il en soit. Vous verrez bien s'il s'agit d'un conjoint ou s'il s'agit d'un membre de votre famille, qu'il va y avoir un élan de générosité, qu'il va y avoir le moyen de restabiliser vos émotions, que vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous avez le sentiment d'être un peu seul dans un couple ou seul face à des situations, mais vous allez voir que au niveau familial, probablement, donc un conjoint, quelqu'un qui est important pour vous, va montrer, va vous soutenir, va vous apporter du réconfort, va vous apporter du soutien et va vous permettre de regagner vraiment en bonheur, en joie de vivre, en moments à partager, en moments de fête. Donc vous avez sur ce trimestre 2025, sur ce printemps 2025, chers amis vierges, vous avez un aspect, je dirais, très pragmatique, très ancré de votre vie dans le domaine matériel, professionnel ou autre, qui vraiment amorce une belle réussite, amorce vraiment
des joies du cœur parce que ce que vous avez fait, ça porte ses fruits. Et sur le domaine, eh bien, je dirais intérieur, vraiment votre intériorité, on sent il y a certaines situations que vous aimeriez, desquelles vous aimeriez, si vous voulez, vous extraire, vous aimeriez mettre un stop, un frein dans la tête à certaines petites choses qui vous angoissent, qui vous inquiètent, pour lesquelles vous ne trouvez pas de solution. Faites confiance à votre entourage, à votre conjoint si, ou conjointe, ou un membre cher à vos yeux qui peut vous apporter du soutien, qui peut vous apporter du réconfort et vous ramener un sourire aux lèvres, ramener de la joie, ramener un équilibre et ramener un moment vraiment de pleine satisfaction. Hein. Le soleil nous montre vraiment, c'est très très lumineux. On passe de la lune au soleil. Hein. On passe de ce moment d'ombre à l'intérieur où on est là en train de cogiter, où on fait macérer quelque part un peu ces idées noires, au soleil qui nous annonce que une solution est trouvée, quelque chose se met en lumière. Donc vraiment, sur ce trimestre qui s'amorce là, eh bien vous allez passer de l'ombre à la lumière et sans doute avec du soutien autour, sans doute du soutien au niveau professionnel, ça me paraît évident, et du soutien peut-être auprès de vos proches. Donc ne restez pas, si je peux me permettre de vous donner ce conseil d'après ce que je vois, ne restez pas dans l'ombre, ne restez pas seul avec des idées ou des préoccupations, tout simplement. Il y a des possibilités, il y a du soutien, il y a un accompagnement, il y a des propositions qui vous sont faites pour vous aider à rejoindre cette lumière. Donc un très beau tirage pour vous, Vierge, pour ce printemps 2025. En tout cas, je vous le souhaite le plus chaleureux, le plus optimiste et vraiment dans un grand élan d'enthousiasme et de joie partagée. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez grand soin de vous et on se retrouve très très vite.